Coucou les Gémeaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai tiré cette carte, mais j'ai fait une petite erreur. Et en fait, je vous la lis. Elle nous parle de sagesse, d'énergie, de l'amour, de sincérité, de découvrir, de se découvrir, de quête spirituelle. Voici Dame Maria, forte et courageuse qui témoigne attention et reconnaissance. Cette fée maternelle partage avec vous le fait de ressentir des sentiments véritables, avec respect et harmonie. Elle vous appelle à vous libérer des émotions et des pensées résiduelles qui bloquent votre existence. Elle vous invite à vous ressourcer dans la nature pour retrouver votre calme intérieur. L'écoute attentive de votre cœur vous éloigne du mental et vous rapproche de ce que vous désirez vraiment. Cette carte renvoie à ce qu'il y a de plus fondamental, de sorte de reconnaître en conscience vos manques et vos faiblesses. Fait de la force de vie, elle vous enseigne à maîtriser le feu ardent qui se trouve en vous. Feu qui réchauffe et éclaire ou bien brûle et détruit. Il est temps de vous aimer vraiment pour pouvoir aimer les autres. Accordez à votre âme la place qu'elle mérite dans ce monde. La sagesse de cette carte vous encourage à savoir ce qui est bon pour vous de manière à ne plus vous cacher derrière des masques. Entamez votre pèlerinage intérieur et demandez-vous « Qu'est-ce que je recherche vraiment ?» Fermez les yeux et laissez s'envoler les aspects négatifs de votre vie. Parole de fée, l'amour est une force formidable plus que tout autre. Il est invisible, il ne peut être observé ou mesuré, mais il est assez puissant pour vous transformer en un instant et vous offre plus de joie que toute possession matérielle. Barbara de Angélis. Ouais, moi j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le mental, les Gémeaux, en ce moment. On vous dit de vous prioriser, de vous mettre en avant, de lâcher tout ce qui est négatif ici dans votre vie pour voir le beau. Ouais, pour voir le beau. Ça me parle beaucoup. On continue les Gémeaux. J'avais envie d'en prendre comme ceci. Alors, je vais en prendre juste 3 pour votre mois de février. Elle tombe. Espérance. Vous voyez, il y a de l'espoir. Ça tombe tout seul. Bon. Abri. Ok. Une jolie petite maison. Et on en prend une dernière. Ce sera celle-ci. Waouh. Ouais. Là, il y a espérance, abri, traversée. Là, il y a des épreuves à traverser. Il y a un projet qu'on veut concrétiser. On veut atteindre une stabilité. Ça prend du temps. Vous avez beaucoup d'espoir pour un projet de construction intérieure avec l'abri. Peut-être un projet maison, hein, on a une jolie petite maison ici, près d'un étang. En tout cas, beaucoup de fluidité. Ce que je ressens, c'est que il y a besoin de guérir. Comme on a dit ici avec la vérité du cœur, il y a besoin d'enlever des masques, ne plus se cacher, vivre pour soi. Moi, ça me fait penser à ça. Remettre de la lumière, même si, vous voyez, le personnage, il est un petit peu habillé côté sombre, il y a quand même cette lumière qui éclaire. Voyons voir. Hop là. Bon. On nous parle ici avec Jupiter, de Jupiter. Jupiter, c'est une chance. C'est une nouvelle chance qui arrive. Une nouvelle chance de quoi? De s'épanouir, d'aller vers plus de générosité. Auparavant, vous pouviez être toujours en train d'esquiver des blocages, des menaces autour, vouloir fuir. Ouais. Se mettre en mode un petit peu carapace, parce qu'on n'a plus la force d'aller vers un épanouissement personnel. Là, ça revient. Les Gémeaux, pour ce mois de février 2024. J'ai pas dit janvier tout à l'heure? Non. Je sais plus. Non. Les Gémeaux, les énergies, pour vous, à la coupe, que peut-on nous dire? On nous parle du Verseau. Et on retrouve Jupiter. Ok. Le Verseau, c'est rester dans un vieux schéma ou repartir comme ça
vers une liberté. Rester fidèle à quelque chose, à quelqu'un, dans une situation, et puis rester dans des blocages, ou repartir dans quelque chose de neuf, quelque chose où on peut s'épanouir avec le Jupiter, avec Jupiter, quelque chose où il y a plus de générosité, où on en profite plus, où on est plus dans le cœur. Ouais, on a la fuite. Ouais. Vous avez fait beaucoup d'efforts auparavant pour guérir tout un petit monde autour, guérir de situations, esquiver tout ce qui bloquait, des disputes, réorganiser votre vie. Et puis là, vous vous dites que peut-être, et c'est sûr, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour que ici, pour qu'on se fasse notre petit abri intérieur et puis aussi peut-être matériel. Et puis qu'on traverse les épreuves. Allez les Gémeaux. C'est parti. Ce mois de février pour vous, les énergies du mois de février, qu'est-ce qui va bloquer? Comment on va réussir à débloquer la situation? Et la synthèse. En dos. Il va falloir être discipliné. La Vierge, on s'autodiscipline, on s'organise, on réfléchit à comment traverser là, comment passer d'une rive à l'autre. Oui, parce que Scorpion, alors ça peut parler de signes autour de vous, et il peut y avoir ces signes ici qui influent dans votre vie, mais le Scorpion, c'est ça, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de choses qui vous intéressent, mais parfois on perd un petit peu de détermination, on est las, tout simplement. Donc on se met en mode silence, j'ai besoin de silence. J'ai besoin de calme, j'ai besoin d'harmonie. On se met aussi en mode carapace. Et pourtant, l'élévation, elle est là. En mode carapace, en mode protection. Et pourtant, l'élévation, elle est bien là, elle est bien derrière. Donc, voilà. L'alliance, le taureau, la fuite, le blocage, c'est Jupiter qu'on retrouve. Mercure pour débloquer. Et en finalité, on a le Cancer. Alors, l'alliance, c'est un partenariat. C'est un mariage. C'est une union comme ça. Ou, avec la fuite à côté du taureau, j'ai l'impression que cette stabilité, ce bien-être dans une alliance, dans un partenariat, dans un pax, je ne sais pas, il y a eu des blocages. Il y a eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup de soucis, parce qu'on n'était plus heureux tout simplement. On ne sentait plus cette stabilité, on sentait plus cet appui, ce réconfort qu'on doit sentir quand on est... si c'est professionnel ou sentimental, on doit se sentir appuyé par des personnes et là, on ne l'avait plus. Le blocage chez Jupiter. Est-ce qu'on va réussir à saisir notre chance? C'est ce que vous pouvez vous demander. Est-ce que je vais réussir à pouvoir m'épanouir? Pour certains, c'est question de repartir seul peut-être. Parce qu'on a la fuite. Donc, est-ce que je vais y arriver seul ou pas? Ou avec d'autres personnes? Voyez? On vous dit Mercure, il y a des communications qui arrivent. Mais en tout cas, il y a beaucoup de compréhension de votre part. On peut aussi nous parler d'un commerce. Ça peut être quelque chose, un partenariat professionnel. Mais en tout cas, beaucoup de communication à mettre en place, discuter pour établir un plan. La finalité, c'est que vous êtes dans le Cancer ici. Pour moi, le Cancer, c'est beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilité. Vous ressentez les choses, vous vibrez pour les choses. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette fuite. On va la préciser. L'alliance, qu'est-ce qui s'est passé ici?
Que se passe-t-il? Ouais, le scorpion. Moi, j'ai l'impression pour certains, vous étiez très passionnés, très intransigeants, très déterminés à soigner quelque chose, à soigner peut-être un couple, hein, on peut nous parler d'un couple, d'un partenariat. Et puis, avec le taureau, il y a eu une instabilité. Le taureau et la fuite, cette stabilité ici, c'est compliqué. Ouais. Le trou noir peut nous parler de la fin de quelque chose, d'une séparation, parce qu'on ne se sentait plus en équilibre ici. Parce que ça ne vous convient plus. Donc certains vont fuir pour esquiver ces blocages. Mais on vous dit, vous avez la protection divine. Vous êtes protégés. C'est une belle chose d'y aller parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de vous sentir confortable dans une relation, dans un travail, peu importe. J'en remets une, ouais. Et avec l'Ouroboros, il y a bien la fin d'un cycle ici. Il y a bien quelque chose qui s'achève. Ouais, la finalité. On est arrivé au bout de quelque chose là. Le blocage, votre épanouissement. Moi, je pense que vous étiez plus épanoui et que avec le poisson, on peut nous dire que deux choses. Ça vous touchait tellement que pour certains, ça a pu vous rendre malade. Ça peut encore vous rendre malade. Pour d'autres, il y a la peur de devoir s'adapter à une nouvelle situation, à un nouveau chemin comme ça. Parce que pour certains, on peut se retrouver seul. Des discussions arrivent avec Mercure pour vous, les Gémeaux. Quoi d'autre? Ouais. Et on vous dit, le guide, vous êtes protégé. Écoutez, entendez les messages de vos guides autour de vous. Il y a des personnes aussi qui peuvent être de très bons conseils. On vous invite vraiment à discuter avec un entourage bienveillant comme ça pour débloquer le cancer. Celle-ci, mais je la prends parce que... ouais. Vous êtes très émotif, vous êtes très créatif aussi. Le bélier, restez comme ça, j'ai envie de vous dire. Le bélier, il est déterminé, hein, il est passionné, il agit, il s'affirme, vous voyez. Même s'il y a eu des illusions, des désillusions, on a pu être déçu par des personnes parce qu'on croyait pouvoir fonder quelque chose de fort. On croyait pouvoir enraciner une situation, peut-être un job comme ça, une entreprise. Ouais, on a été déçus. Il y a eu l'arrêt. Il y a eu l'arrêt de quelque chose. Il faut juste réussir à se réorganiser avec la Vierge. On va en remettre une ici. Notre Vierge, ouais. Et à la période de l'été, ouais, ça se débloque. Il y a un développement, il y a une croissance qui revient. Vous obtiendrez satisfaction à la période de l'été. On vous invite à prendre patience. Le chronos, vous voyez, on a un sablier, ça va prendre un petit peu de temps. Bon, d'accord, ouais. Ouais, on a pu être aboulusé par certaines personnes, on s'est fait des idées, on pensait que ça allait rouler, mais ça ne l'a pas fait. Mais là, on a le succès derrière. Il y a un beau succès parce que vous êtes courageux, parce que vous donnez les moyens qui arrivent pour votre récolte personnelle à l'automne. Ouais. Qui arrive à l'automne après des combats comme ça de vécu, des choses un petit peu lourdes. Ça va se débloquer à la période de l'été. Courage, courage les Gémeaux. Et si on regardait un petit peu au niveau de l'amour, j'enlève celle-ci. Pour vous les Gémeaux, au niveau amoureux, les messages qu'on a pour vous. Voyons voir. Je vais en mettre deux. Celle-ci sort. Je la prends. Et celle-ci. Elle veut venir aussi. Je la sens. Je sens. Solitude. Un temps seul peut faire du bien, mais il ne faut pas que cela dure trop longtemps. Ouais. Et chemin. Choix à faire
Pèse le pour et le contre avant de prendre une décision. Ici, on vous dit que vous avez, peut-être que vous êtes dans un moment de solitude, mais en tout cas, vous avez ce besoin-là de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous. Ouais, ça fait du bien parfois d'être seul pour réfléchir. Pour réfléchir à quoi? Eh ben, à cette nouvelle direction qui s'ouvre devant vous. Hein. Il y a plusieurs chemins ici. Réflexionne, réflexionne. Ça me fait penser que j'ai envie d'en prendre une comme ça. Le chakra du cœur. Les Gémeaux. Au niveau du cœur, eh bien, il y en a une qui tombe. Fuite émotionnelle, chakra sacré. Allez, on a amour de soi derrière. Donc, excusez-moi, ça peut être un petit peu long. Chakra sacré. Ben, je la trouve pas. Si j'y vais comme ça le fait. Ben voilà, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Ben, il me semblait. Bon. Alors. Faut que je remette mes lunettes, hein, parce que franchement, 41. Je vous lis. Fuite émotionnelle. Une partie de toi peut être dans des schémas relationnels négatifs. Tu te rends compte, car tu peux rencontrer des personnes différentes, mais créer toujours la même relation. Une partie de toi est fatiguée et lassée. Tu te poses beaucoup de questions. Tu commences à perdre confiance en toi et dans tes relations. Tu as l'impression que le bonheur est fait pour les autres et non pour toi. Il y a une partie de toi qui fuit une énergie, une prise de conscience, une mémoire, une blessure, une peur à travers la création de relations avec les autres. Il y a une partie de toi qui a mis un mouchoir sur quelque chose de très important. En étant toujours dans des relations, tu ne veux pas voir ce mouchoir et tu ne souhaites pas regarder ce qu'il cache. Tu te concentres sur les autres pour ne pas te concentrer sur toi. Prends le temps de faire une pause pour être dans une nouvelle écoute de toi-même et pour ne plus fuir. Cette fuite peut se refléter dans tes relations. Tu peux être en contact avec une personne qui prend la fuite ou qui ne souhaite pas écouter ses émotions. Regarde cette fuite d'une nouvelle façon. Accueille-la comme un signe pour être dans une nouvelle connexion de toi-même. Cela va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi et avec les autres. Cela va t'aider à t'ancrer et à construire d'une façon nouvelle et positive. On avait la fuite tout à l'heure. Et moi, j'ai vraiment ce ressenti, les Gémeaux, que vous priorisez beaucoup les autres. Vous faites passer toujours les autres avant vous. Et que là, on arrive à un point où il faut vraiment penser à vous, à votre cœur, à vos émotions, à votre âme, à ce que vous voulez. Travail émotionnel, chakra sacré. Pour créer ton bonheur personnel, tu es invité à te connecter à ton chakra sacré. Cela va te permettre de créer une nouvelle relation avec tes émotions. Et tu vas pouvoir créer une nouvelle relation avec toi et avec les autres. Actuellement, ton chakra sacré peut avoir des blocages et cela peut influencer tes relations personnelles de façon négative. Que ce soit pour une méditation, par le travail avec des pierres associées, par la lettre du pardon, travaille sur le chakra. Cela va t'aider à créer une nouvelle relation avec toi-même, à être dans une plus grande confiance intérieure et à construire des relations positives avec les autres. Oui, il faut déjà vous guérir à l'intérieur pour pouvoir continuer à être avec les autres. Vous avez besoin de faire ce travail sur vous, je pense, les Gémeaux. Ok, voyons les amours. Je bois un petit peu parce que là, ça me donne soif. Allez, les Gémeaux en amour, on en a une qui s'est retournée. On vous invite à la patience. Et celle-ci, c'est vous. À 77, c'est vous. C'est vos énergies.
Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour vous reconnecter à vous-même ici. Vous, avec celle-ci, ça peut nous parler de célibat, ça peut nous parler aussi du fait de s'écarter. Vous voyez, de prendre le temps de se retrouver seul. Ça fait du bien des fois de se retrouver un petit peu dans des moments de solitude pour réfléchir. Bah ouais, on nous parle d'une femme à ce qu'on veut opérer pour soi, ce qu'on veut faire pour soi, ce qu'on veut récolter pour soi, qu'est-ce qu'on veut comme cadeau dans la vie. Prenez du temps pour vous. Ouais. Vous retrouvez un petit peu des moments de solitude, des moments d'apaisement. Travaillez sur votre chakra sacré. En amour, les Gémeaux, au mois de février, un petit message, s'il vous plaît. Il y a vraiment une prise de conscience. Savoir et connaissance, et puis la patience ici, on vous dit ça vous... Alors, soit ça vous a pris du temps, mais vous avez pris conscience, vous avez pris connaissance qu'il fallait vous laisser du temps, qu'il fallait être patient dans une situation. Pour d'autres, ça peut être faire un apprentissage de vie, une formation, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Pour moi, on a pris connaissance, on va prendre connaissance et il y a des solutions. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la traversée, la clé, ça me fait penser à ça. On ouvre une nouvelle porte, on va vers autre chose. Ça prend du temps, mais il y a des communications qui arrivent pour débloquer les choses. Et on vous dit oui, waouh, magnifique. Oui, et notre carte ici, la lumière, c'est favorable, vous allez y arriver. Prenez votre temps de vous recentrer sur vous, pardon, en amour. Les Gémeaux en amour, ce mois de février. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, tous les anciens qui me suivent. Ça me fait énormément plaisir. On n'est pas nombreux, mais c'est pas grave. Moi, ça me plaît. Allez, voyons voir. On a l'arbre, la vitalité, la santé, les chemins, l'élévation, l'avion, le chemin sinueux, le VRP, la bouche, l'enfant, le don et les communications. Alors, au centre, vous voyez, on a ce VRP, ça peut nous parler d'un commerce. Ça peut aussi, pour moi, parler de quelque chose en ce moment qui est compliqué à vivre. C'est comme celle-ci, vous voyez, il y a des choix à faire, il y a une route qui est difficile à prendre. Mais on sent que vous allez privilégier votre santé, votre bien-être, votre élévation spirituelle, personnelle, professionnelle. En faisant quoi? En décidant de prendre un autre chemin. Ça se rejoint. Là, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire de décider si on va là ou si on va là. Pour certains, il peut y avoir un voyage. Mais on vous voit, comment dire, par le passé, c'était pas un vieux passé, ça fait peut-être pas très longtemps, mais vous avez décidé de traverser les épreuves ici, de penser à votre santé. Et même s'il y a une décision difficile à prendre pour prendre un nouveau chemin, on vous voit y aller. On vous voit y aller parce que vous avez de nouveaux projets. Ça peut nous parler d'une naissance, d'avoir un enfant. Mais pour moi, je le vois comme un nouveau projet. On vous dit, vous avez de l'aide. Il y a des personnes qui peuvent vous appeler comme ça, avec qui vous communiquez, très dans la générosité, qui sont prêts à vous tendre la main, à vous aider. Parlez-leur. Ne vous taisez pas. Parlez-leur de ce que vous voulez mettre en place, de comment vous voyez les choses, de comment vous voyez votre évolution ici. Oui, certains, il y a une formation, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est de s'élever intérieurement,
d'apprendre de soi ici et de trouver des solutions. On vous dit c'est ça, c'est favorable, grand, oui, 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 oui. Il y a des choses très compliquées autour de vous, des médisances, des jalousies, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, mais que nenni. Ici, vous vous transformez pour changer les choses, pour prendre un nouveau départ. Oh, il y a quelque chose d'inattendu. Certains ont peut-être eu un coup de foudre. Ça peut nous parler aussi de dispute, mais moi je vois plus comme un coup de foudre. Un engagement, des signatures, des contrats qui arrivent avec une personne en qui vous pouvez avoir confiance, avec qui il y a de très bons rapports, avec qui on a envie de faire un voyage, ouais, avec qui il y a beaucoup de cœur. Vous voyez comme les messages vous parlent. On va en remettre quelques-unes. Sur cet arbre, la santé, la vitalité, ouais. Moi j'ai l'impression que vous avez compris qu'il fallait remettre de la légèreté, vous voyez, comme écouter de la musique, des choses qui font plaisir, je sais pas, aller vous balader, ouais. Vous avez compris que il y avait plusieurs chemins, ça a été un petit peu inattendu. Vous pensiez peut-être rester dans le même destin, je vais dire. Et puis là, vous vous êtes rendu compte, bam, que il y a quelque chose qui est arrivé qu'il fallait changer. Qu'il y avait d'autres possibilités. Ouais, il y avait d'autres possibilités. Il y avait un homme surtout. Ouais, il y avait un homme avec qui peut-être on a envie de créer quelque chose. Je vais la mettre là parce qu'elle est tombée là. Waouh! On a peut-être appris à connaître un homme et ça nous a ouvert, ça vous a ouvert l'esprit. Non, là j'en ai trop, ça s'est trop tourné. Et on a envie de créer quelque chose, une élévation avec une personne ici, moi j'ai l'impression. Bon, ben là j'ai fait n'importe quoi parce que il y en a beaucoup qui sont tournés. C'est le couac. Tac, tac, tac. Je pense que je suis bien. Ouais. Moi j'ai l'impression que il y a peut-être une personne qui est rentrée dans votre vie, un homme, et puis que ça vous a fait penser qu'il fallait prendre un autre chemin. Ouais, ben voilà. Ça peut être lors d'un voyage en bateau. Ça peut être aussi le fait de traverser des épreuves. Et que même si, vous voyez, on a la route sinueuse ici, que ça va être compliqué, eh ben on a envie de traverser les épreuves avec cette personne, tout de même si ça tangue. Il y a un voyage qui se prépare pour certains, en avion. Waouh! Destination les îles. Destination repos. Ça va vous faire du bien. Hein. Vous avez besoin de ça, de toute façon, les Gémeaux. Hein. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et puis peut-être d'un moment de solitude et puis de moments de partage. Beaucoup de communication pour discuter. Ben, ok, on fait un bout de chemin ensemble, mais comment tu vois les choses en fait? Génial. Voilà. Pour certains, on parle avec les éclairs d'un coup de foudre qu'il y a eu. Après un coup de foudre, on a envie de bâtir ensemble, mais il y a beaucoup de questions. Pour d'autres, ça peut être des disputes qu'il y a à la maison, ou ça peut marcher dans les deux cas, hein, et beaucoup de questionnements. Attendez, on va regarder ce qu'il y a derrière ici. Ouais, toujours savoir et connaissance. Une grosse prise de conscience de votre part. Certains, on se retrouve à l'été, et du coup, c'est beaucoup plus stable. Ouais, on trouve des solutions à la période de l'été, ouais. Avec la clé, le oui. Des solutions sur des médisances, sur des jalousies, sur des adversaires. On recommence quelque chose, ouais, de beaucoup plus beau à la période de l'été. Beaucoup plus calme, cette bouche. Ouais. Il faut dire, j'ai besoin d'équilibre. Il faut dire, j'ai besoin de me retrouver seule. Il faut dire, j'ai besoin de m'écarter quelque temps. J'ai besoin de... Moi, je vois du voyage. Hein.
Je vois le bateau, je vois l'île, je vois l'avion. J'ai besoin de me retrouver peut-être un petit peu seule quelque temps pour me recentrer sur moi. Cet enfant, ce bébé. Voilà. Il y a beaucoup de questionnements de votre part, mais en même temps, vous avez envie de créer du nouveau projet, de faire une renaissance, de faire une naissance avec quelqu'un, parce que vous vous sentez bien, tout simplement, vous vous sentez en confiance. Il y a des très bons rapports avec des personnes autour de vous ici. Et même si vous avez beaucoup de questionnements sur comment prendre ce nouveau départ, comment changer les choses, comment transformer, rapidement vous allez comprendre qu'il y a des choses à stopper, il y a peut-être des tierces à arrêter, et puis retourner dans une situation pour éclairer, pour retrouver cette lumière, cette flamme à l'intérieur de vous. Générosité, la main tendue. Il y a beaucoup de générosité d'une personne. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. Mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien. C'est la carte des activités. Ça peut être professionnel. Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup pour revenir vers vous et pouvoir vous aider. Ça peut être aussi vous qui faites beaucoup d'efforts pour offrir aux autres, pour donner. On vous voit... ouais. Il y a peut-être le côté aussi financier. Peut-être que vous attendez quelque chose de financier ici pour débloquer une situation et prendre un nouveau départ. Parce que ici, je vois que vous avez beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur du financier, sur une acquisition que vous voulez faire. Ça vous permettrait vraiment de repartir à zéro, vous voyez. Ça va se faire peut-être plus rapidement que vous pensez. Et il y a un beau triomphe derrière. C'est communication, les Gémeaux, février. Communication, compréhension, ouais. C'est des très bonnes communications. Il y a vraiment une personne ici ou une situation, ça vous fait du bien de parler, de discuter parce que, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre vers quoi? Une nouvelle abondance, vers plus de joie, une prospérité comme ça. On se sent beaucoup plus apaisé et on a... Alors, pour moi, ça c'est un chemin, vous voyez, on avait la route sinueuse, des hauts, des bas, c'est quelque chose de beaucoup plus calme. Par rapport à des ruses, on vous dit prudence peut-être, ouais, il y a eu des choses qui ont pu vous ponctionner au niveau du cœur, au niveau du sacré, mais pour moi ça se calme, ça se règle au mois de février. On est beaucoup plus serein. Après, oh là, on a le sacré, on a beaucoup de sentiments ici. Moi j'ai l'impression que certains d'entre vous ont reçu un cadeau de la vie, ont reçu un amour, un amour sacré, et que on est dépendant de cet amour sacré. On vous dit d'être prudent parce que votre petit cœur est fragile, mais qu'en tout cas pour moi, il y a moyen d'aller sur un nouveau chemin. C'est favorable, ces discussions sont favorables parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde ici et qu'on va sur une abondance. Eh bien, il est très long cette guidance, mais bon, c'est pas grave, on se fait plaisir. Allez, pour vous les Gémeaux, un dernier petit message, un qui s'est retourné. Le message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Bon je crois que j'ai rien d'autre à dire. Voilà, il y a une personne qui vous aime énormément et qui pense à vous. Magnifique. Magnifico. Sur ce, les Gémeaux, je vous souhaite à tous de vivre de très belles aventures, un très bon week-end. Merci de soutenir ma chaîne, vous savez ce que vous avez à faire. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.